Amen. Gloire à Jésus. Tu seras béni aussi aujourd'hui. Amen, amen. Et là, nous allons ouvrir l'espace sur la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je ne veux pas prêcher, mais je veux faire asseoir cet thème. Et par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, là, je vais prêcher. Annonce l'évangile. Amen. Ou bien encore, prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et dans ce thème, nous avons deux mots. Nous avons les mots annoncer et l'évangile. Celui qui annonce est en face de quelqu'un sous son regard et lui fait part d'une nouvelle qu'il ignore. Ça veut dire que lorsque j'annonce la bonne nouvelle, je ne l'annonce pas au mur. Voilà pourquoi même je commence à comprendre, il y a d'autres choses, c'est vrai les réseaux sociaux, mais si tu n'es pas sûr que les gens te suivent dans les réseaux sociaux, tu perds le temps. Parce que je ne peux pas annoncer la bonne nouvelle dans le vent. Je dois l'annoncer face aux hommes et aux femmes. Et leur faire savoir des nouvelles choses ou des choses qu'ils ignorent. Donc je dis annoncer, c'est faire savoir. Faire connaître. Il y a un virgule là, préfère connaître, apprendre ou communiquer. Amen. Autrement, on dit aussi quand les mots annoncer, prêcher ou proclamer, c'est synonyme. Donc, prédicateur, prédicatrice, serviteur, servant de Dieu, lorsque je dis annonce, je dis prêcher, je dis proclame, je suis en train de dire la même chose. Amen, amen. J'ai illustré cela dans deux versets bibliques. Exode chapitre 14, verset 15. La Bible me dit, en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fit changer à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus le service? Mais dans ces versets, ce qui est de vie aujourd'hui, c'est le premier paragraphe. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Ça veut dire que ces jours-là, les Israélites sont sortis de l'Égypte. Et pendant la nuit, le roi d'Égypte ne savait pas. Et l'on vint lui dire ou lui annoncer cela. C'est ça, annoncer une parole. Donc nous étant serviteurs servants de Dieu et à l'église de Dieu, nous sommes appelés à chaque fois à annoncer au peuple de Dieu des choses qu'ils ignorent ou des événements qui arrivent. Voilà pourquoi annoncer la bonne nouvelle doit se préparer. Amen, église. Si tu veux aller apporter la bonne nouvelle, tu dois les préparer. Tu dois rester en communion avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le révélateur de toutes choses. La Bible dit les choses cachées et à Dieu. Les choses cachées et à Dieu. Et c'est lui qui les relève à celui qu'il veut. Et il nous dit encore, invoque-moi et je t'exaucerai. Je t'annoncerai
j'annoncerai de grandes choses. Oh, la prière commence à fonctionner déjà. La prière commence à fonctionner déjà. Je veux que l'église, nous soyons sensibles à l'Esprit de l'Éternel. L'église ne te contente pas par ta propre force. Je suis en train de mettre les fondements maintenant. L'église ne te contente pas par tes propres forces, ni par ta propre intelligence. Mais au-delà de tout ce que Dieu t'a donné comme capacité, tu dois t'appuyer à la force de Dieu. Tu dois t'appuyer à l'aide du Saint-Esprit. Ainsi, il te fera monter très haut. Voilà, la Bible dit que invoque-moi, je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Si donc nous voulons annoncer la bonne nouvelle, nous devons aussi apprendre à invoquer Dieu. L'invocation, c'est la prière d'instance. La prière qu'on attend avec une réponse. Et là, nous pouvons devenir comme Étienne, qui va regarder le ciel. Et il va dire, je vois Jésus-Christ assis à la droite du Père. Une nouvelle qui va étonner des gens qui sont en face de lui. Des choses qu'ils ignorent. Parce que c'est des choses qu'ils ne voient pas avec des yeux des hommes. Alléluia. On peut avancer dans une autre deuxième verset, c'est Matthieu 28, 20. La Bible dit, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Donc, dans annonçant la bonne nouvelle, je suis aussi en train d'enseigner ou d'apprendre, d'apprendre des personnes les enseignements. En l'occurrence ici, c'est l'enseignement de Christ. Parce que si tu regardes BFM TV, tu vas voir les annonces de brigands, de voleurs, de Macron. Mais ici, nous annonçons l'évangile. Merci d'avancer. Et nous parlons de l'évangile. Tu peux passer un Thessaloniciens, ça revient au même. L'évangile, il me manque un E sur évangile. Ou la bonne nouvelle. L'évangile ou la bonne nouvelle. Quand je parle de l'évangile, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. C'est lui qui annonce l'évangile. Ça, ce sont des clés. Demain, tu vas le faire. Tu vas prêcher, tu prêches. Il faut les noter. On n'a pas beaucoup de temps pour nous enseigner tous les jours. Au temps de Jésus, ils étaient 3 ans tous les jours. Ils ont quitté leur maison. Matin, midi, soir. Donc, ils avaient le temps d'écouter. Mais ici, on se voit une fois. Donc, c'est là qu'on doit nous donner, même je voudrais dire qu'on donne les résumés. Donc, ayons des stylos, écrivons pour pouvoir le faire demain. Donc moi qui annonce l'évangile, j'enseigne la vie et les doctrines de Jésus-Christ. Alléluia. La vie et les doctrines de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous verrez dans les 4 évangiles, ils sont en train de nous apprendre qui est Jésus. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait. Et dans la Bible, nous avons 4 évangiles. Donc, le premier évangile, c'est quoi l'église? Le premier évangile dans la Bible. Matthieu, le deuxième. Marc, 3e. 4e. Merci, que Seigneur. Gloire à Jésus. Que Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. J'ai pris illustration dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 11. Et il y a aussi Romains. Tu peux aller même dans Romains.
Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Or, le jour que Jésus-Christ l'a croisé, Jésus lui a dit, je t'ai établi pour être témoin des choses que tu as vues et des choses que je t'annoncerai. Alléluia. Ainsi, il résume ça pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc, j'annonce la vie de Jésus et tous les secrets du royaume. Amen, amen. Est-ce qu'on a mis 1 Timothée aussi ou pas? On n'a pas mis 1 Timothée chapitre 4, mais j'irai dans cette résumé. Maintenant, je vais aller entrer dans mon message du jour. Mais avant cela, j'ai voulu faire la différence entre les mots témoignage et annoncer l'évangile. On nous a dit que celui qui témoigne, c'est celui qui atteste un fait, un vécu. Je me suis rencontré avec Jésus dans le chemin de il m'a parlé et je vais témoigner ce que j'ai vécu. Cela n'a pas fait de moi un enseignant. Parce qu'apôtre Paul, il devait aller auprès d'Ananias et rester plusieurs années en Arabie. Prier avec les disciples jusqu'à ce que le Saint-Esprit va parler. Et mettez-moi à part Paul et Barnabas, pardon, afin qu'ils aient dans la mission par laquelle je les ai appelés. Voyez-vous, il y a un temps. Tu peux témoigner l'Éternel Dieu. Ce qu'il a fait dans ta vie, comment il t'a guéri, témoigner de Jésus selon ce que tu connais de lui. Mais maintenant, annoncer l'évangile et donner à ceux qui sont assis, à ceux qui ont été assis, qui ont été enseignés, instruits, pour aller faire connaître qui est Jésus. Tu peux parler de Jésus, mais ce n'est pas facile de faire connaître qui est Jésus. Parce que nous quittons des fils de Marie. Non, nous quittons des fils de Marie. Nous quittons de présenter Jésus comme fils de Marie. Et maintenant nous le présentons comme le fils unique venu du Père. Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair. Celui que les gens voient homme, mais dont la parole dit la parole faite chair. Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Donc quand j'annonce la bonne nouvelle, je dois être capable d'annoncer les hommes que Jésus-Christ est la parole faite chair habitée au milieu des hommes. Ça veut dire que je dois être assis. Je dois être un bon disciple. C'est lui qui est enseigné, instruit. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes ces paroles. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. 2 Dans 2 Timothée 4, chapitre 1, verset 5, c'est là où je vais demander à l'église de s'élever pour écouter la parole. Je t'encourage devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non,
Reprends. Conçure. Exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, et se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille à la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, a cessé. Sois sombre en toutes choses. Supporte la souffrance, les souffrances. Fais l'œuvre de l'évangile, de l'évangéliste. Remplis bien ton ministère. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Gloire à Jésus-Christ. Nous allons répondre à plusieurs questions ce matin. Je dirais maximum pendant 30 minutes. La première question, ça sera où? Comment? Pourquoi? Annoncer la bonne nouvelle. Donc on a 3 points aujourd'hui. Où annoncer la bonne nouvelle? Comment annoncer la bonne nouvelle? Et pourquoi annoncer la bonne nouvelle? Alléluia. Là où nous venons de lire, c'est le livre de Timothée. Mais quand je dis c'est le livre de Timothée, ce n'est pas ce Timothée qui l'a écrit. Mais c'est la lettre que l'apôtre Paul a écrite à Timothée. Pourquoi Timothée? Et qui est Timothée? Parce que Timothée était son disciple. Timothée était le disciple que l'apôtre Paul a formé. Il l'a établi comme évangéliste dans l'église d'Éphèse. Alléluia. Ainsi donc l'apôtre Paul va parler à Timothée. Et lorsqu'il va parler à Timothée, il le parle pour lui montrer comment est-ce qu'il doit agir dans l'église de Dieu. Et cette église était à Éphèse. Quand je parle d'Éphèse, c'est l'Asie mineure. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Alléluia. Et l'histoire nous dit qu'en Éphèse, ils croyaient à plusieurs dieux. Ils pratiquaient la sorcellerie. Ils pratiquaient la magie. Et plusieurs autres exorcismes. C'est à Éphèse dont on nous a dit qu'il y avait des gens qui pratiquaient l'exorcisme. Et l'un d'eux ont voulu chasser un démon par le nom de Jésus. Ils ont dit, on te conjure de sortir par le nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche. Donc l'apôtre Paul était passé à Éphèse. Il a prêché la bonne nouvelle. Et il a établi une église. Et en établissant l'église, il a établi aussi Timothée. Et il faisait un suivi pour la vie de Timothée et la vie de l'église. Et parmi ces écrits, c'est là où nous venons de lire. Tu peux me remettre la prédication? Et l'apôtre Paul va venir encourager Timothée. Il dit, je t'en conjure devant Dieu
devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Qui doit juger les vivants et les morts. Alléluia. Et de son apparition, prêche la bonne nouvelle. Je veux dire que la bonne nouvelle est annoncée à l'Assemblée des saints, premièrement. Et là, je suis en train de répondre sur la première question. Où? On est appelé à annoncer la bonne nouvelle dans l'Assemblée des saints, au sein de l'Église de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu jugera ce monde. L'Église de Dieu, nous sommes préparés au jugement final et au retour du Christ. Donc nous sommes donc ce peuple qui se prépare au retour du Christ. Tous nous devons être revêtus d'un habit de mariage. Alléluia, Église. Nous prêchons la bonne nouvelle. Nous enseignons. Nous montrons les doctrines de Jésus-Christ afin de nous préparer à la rencontre de Jésus. Parce que ce monde sera jugé. Nous serons jugés en premier, l'Église. J'aimerais rappeler à ma soeur, mon frère, nous serons jugés en premier. Et notre jugement ne sera pas comme le jugement du monde. Parce que la Bible dit que ceux qui ont cru en Jésus sont passés de la mort à la vie. Alors comment je vais te dire que nous serons jugés en premier? Parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Le premier jugement, ça sera lors de l'enlèvement. Tu ne passeras pas devant le tribunal lors de l'enlèvement. Mais à ceux qui seront prêts, ils seront enlevés pour aller fêter le millénaire avec Christ. Et nous nous préparons pour cela. Voilà pourquoi je dois dire, où seras-tu au jour d'enlèvement? Rachetez le temps car les jours sont mauvaises. L'accomplissement de la prophétie s'est fait. Matthieu 24, Jésus-Christ dit, la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est prêchée dans le monde entier. À travers les réseaux, actuellement, on nous suit à Kinshasa. On nous suit à Inde. On nous suit à Londres. On nous suit à Lyon, à Paris. La bonne nouvelle est annoncée dans tout le monde. Donc la fin de toutes choses arrive. Voilà pourquoi l'Église doit être enseignée, être instruite pour se préparer au jour du Seigneur. Alléluia. Nous annonçons aussi la bonne nouvelle aux hommes et à la ville. Parce que je le veuille ou pas, actuellement je suis dans la ville de Saint-Étienne. Et même là, il y a des gens de ville de Saint-Étienne qui ne viennent pas à l'église mais qui écoutent la bonne nouvelle. Et mon voisin qui est là-haut, il est en train de m'écouter quand je prêche maintenant. Alléluia. Donc la bonne nouvelle, nous le prêchons aussi dans la ville. Afin de changer de vie des hommes. Parce que les villes d'Éphèse devaient écouter la parole de Dieu pour laisser la sorcellerie, et laisser la magie, et laisser l'exorcisme et s'attacher à Jésus-Christ. J'aimerais dire, mon frère, ma soeur, laisse le kodia, laisse la sorcellerie, laisse la prostitution, laisse la vie de ce monde et accepte la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que ce monde sera jugé. Et nous, l'Église, nous serons jugés en premier. Voilà la pensée même de l'apôtre. La pensée même de l'apôtre. Que nous devons rester focus à l'apparition du roi de Jésus-Christ. Dans ma version, on me dit, dans la perspective de sa venue.
Donc l'église primitive s'est préparée au retour de Christ. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'église, nous nous préparons au retour de Christ? Est-ce que toi tu te prépares du retour de Christ? Tu es un bon nabiso, peut-être notre argent, misala nabiso, notre travail, ba projet nabiso, nos projets. et ça nous amène à vivre notre vie comme nous voulons. Et nous nous facilitons la tâche. Et nous nous éloignons de la pensée de Dieu, de préparer le retour de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin d'annoncer la bonne nouvelle. Nous avons dit où? C'est dans l'assemblée des saints. C'est dans la ville. Des fois aussi dans deux maisons. Face à ton ami, face à ton frère. Et il est temps de lui annoncer qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu as besoin d'être affermi. Pour affermir les autres. L'apôtre Paul va dire aussi à Timothée: ce que tu as appris de moi en présence de plusieurs, annonce-le aussi aux autres, à des hommes capables d'enseigner les autres. Alléluia. Tout ce que tu reçois, tu es appelé d'aller l'annoncer aux autres, Maman Nadia. Amen, amen. Et des hommes capables d'enseigner les autres. Donc au sein de l'église, nous devons avoir des hommes et des femmes capables, qui ont la capacité d'enseigner les autres. Tout le monde ne sera pas appelé à devenir évangéliste et prédicateur. Mais tout le monde doit avoir l'enseignement. Amen, amen. Nous avançons. Comment? Comment dois-je prêcher la bonne nouvelle? L'apôtre Paul est clair. Je partageais ces versets en plusieurs étapes. Il dit: proclame la parole. Premièrement, insiste. Insister. Insister, c'est s'arrêter avec force sur un point particulier. Accentue sur ces points. Si quelqu'un est dans la fornication, dis-lui que la fornication c'est pas bon. La Bible dit que la fornication n'est pas bon. C'est le rôle de l'église d'annoncer la bonne nouvelle. Non, celui qui annonce la bonne nouvelle n'est pas là seulement pour te dire que Dieu va te bénir. Tu hériteras le royaume des cieux. Les paralytiques vont marcher. Non, il est appelé aussi à insister sur le point pour que ta vie soit restaurée. On a par exemple l'exemple de la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste parlait au roi Hérode. Et à chaque fois qu'il voyait le roi Hérode, il lui disait: il n'était pas bon de prendre Hérodias comme femme. Parce que c'est la femme de ton frère. Et il insistait devant. Il ne regardait pas parce qu'il est roi, mais il lui annonçait la bonne nouvelle. Parce que Jean-Baptiste appelait à la repentance. Devant le monde, il disait: repentez-vous, changez de comportement, car le royaume de Dieu est proche. Alléluia, église. Donc quand j'annonce la bonne nouvelle, comment je dois l'annoncer? Je dois dire la vérité aux hommes. Et je dois insister sur le point qui est mal, pour appeler à la repentance et au changement de vie. Je dois accentuer sur un point. Alléluia. Et je dois persévérer sur ces points. D'ailleurs, l'enseignement, c'est l'art de répéter les choses. Non, l'église ne te bornait pas.
Non, n'était borné pas dans Bolembate, vous allez borné fatigué en fait. Ah, donc, Bolembate. Alléluia, parce que moi je vais prêcher aujourd'hui Lelo, naza moto moto. sur ce thème. Na likapo, Le dimanche prochain, je vais prêcher sur ce thème. yengezo ya na côté. Et je laisserai Papa Emma prêcher sur ce thème. Et aussi Papa Martin prêcher sur ce thème. C'est afin que nous accentuions un point. Et que cela soit clair dans notre esprit. Ainsi l'apôtre Paul est en train de nous dire. Insistez. Alléluia. On nous dit à chaque circonstance. Et poni nango ngate à côté à Sangomala. Le pasteur peut te prêcher chez toi à la maison. Je peux te prêcher en te rencontrant sur la route. Je peux prêcher dans un lieu de deuil. Et je peux prêcher dans ce lieu. Parce que comment tu dois prêcher la bonne nouvelle à chaque moment que l'Éternel m'accorde l'occasion. Alléluia. Parce que la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 5 verset 16. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvaises. Et plus elle dit malheur à la terre. Car le diable est descendu avec un grand colère. Cherchant qui va dévorer. Alléluia. Donc pour annoncer la bonne nouvelle, j'attends pas seulement le dimanche. Je peux te répondre un lundi ou un mardi. Alléluia. Je continue encore. Convaincre. Amener. Pardon, amen. Convaincre, c'est amener quelqu'un à connaître la vérité. Lui faire voir la nécessité d'une proposition. Et lui donner des preuves. Alléluia. Le but d'annoncer l'évangile de Dieu, c'est de nous faire connaître la vérité. Cette vérité qui vient trancher ton cœur avec le mal. Cette vérité qui vient te délivrer, te séparer du monde. Alléluia. Et te faire voir qu'avec Jésus, tu as une nouveauté de vie. Si tu te détaches de la vie actuelle, tu pourras embrasser une nouvelle vie avec Jésus-Christ. C'est celui-là aussi qui annonce la bonne nouvelle. Et quatrième tiré, c'est reprendre. Reprendre. Kobenda matoyi. Le mot répondre, c'est blâmer. Faire des réprimandes, des reproches, des critiques, donner la morale. Vous voyez l'œuvre de l'évangile. L'œuvre de l'évangile, ce n'est pas nous caresser dans la sens du poil. Comme l'apôtre Paul nous a dit que des gens aiment seulement qu'ils écoutent ce qu'ils aiment. Non, lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, nous devons blâmer. Nous devons blâmer les enfants de Dieu afin qu'ils reviennent dans le bon chemin. La Bible dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Lorsque tu marches avec un bon berger, il doit t'assurer que tu es en train de marcher sur les bonnes voies. Et quand tu veux te déroger des bonnes voies, il vient utiliser son houlette pour te ramener. Et cette houlette là, c'est la parole de Dieu. Cette houlette, c'est la parole que tu écoutes. Pourquoi un enfant de Dieu doit accepter les réprimandes afin que tu reviennes dans les bons chemins. Tu dois accepter la vérité
afin d'être transformés. Ce n'est pas comme les siècles présents. Nous venons à l'église, nous sommes déjà carrés. Je sais déjà où je vais, ce que je vais faire. Et dès que l'Esprit de l'Éternel veut te ramener dans le chemin, tu dis non. Ainsi, plusieurs n'arrivent pas à s'asseoir à l'église. Or, nous venons à l'église pour être délivrés. La Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Et la parole de Dieu est la houlette de la vérité. Alléluia. La parole de Dieu doit être une houlette sur ta vie. La houlette, ça fait mal. La parole de Dieu doit te faire mal dans ton cœur. Quand tu entends la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tu dois avoir mal au cœur. Tu dois pleurer. Tu dois retourner à l'Éternel. Tu dois aller t'agenouiller chercher la face de Dieu. C'est ça le rôle de l'évangile. Alléluia. C'est pour aussi encourager. Alléluia. Nous devons nous donner de l'assurance. Quand j'encourage, je donne de l'assurance. Je réconforte quelqu'un. Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible me dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais trouvé un juste abandonné, ni ses enfants mendiants du pain. L'Éternel ne m'abandonnera jamais. Même si je traverse l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que l'Éternel est avec moi. C'est ça, encouragé par la parole. Voyez-vous, celui qui est en train d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il peut voler dans toutes ses dimensions. Donc aujourd'hui, je viens, j'insiste sur la prostitution. Demain, je viens, je t'encourage. Le lendemain, je viens te convaincre que Jésus-Christ est Dieu. L'autre moment, je viens de te répondre parce que tu ne marches pas selon la pensée de Dieu. Et là, je viens t'encourager à rester ferme dans le Seigneur. C'est ça le rôle de l'évangile. Alléluia, Église. Maintenant, nous allons au dernier point. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez verset 3. Tu peux me remettre le texte? Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Ça, c'est la version sommaire. Je vais lire cette version. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On ne vient pas à l'église pour écouter des choses que toi tu préfères. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons besoin de voir des miracles. On court vite vers les prophéties. Mais tu ne te soucies pas toi-même de ta relation avec Dieu. Là où on prophétise, là où on guérit, on peut même vous mettre des pieds. On commence à marcher sur vous. On vous donne du pétrole et vous buvez. Alléluia. Et vous allez toujours là-bas. Vous êtes nombreux là-bas. Parce qu'on ne vous dit pas laisser la prostitution. On ne vous dit pas laisser le mal. On vous dit à prier sans cesse. Et les gens ont la démangeaison d'attendre ce qu'ils veulent et vivre au désir de leur cœur. Voilà pourquoi la Bible nous dit d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle authentique. Alléluia.
Le monde est dérouté aujourd'hui. On impose les gens des relations contre nature. On enseigne à nos enfants des mariages contre nature. Et nous sommes dans la distraction. On ne veut pas écouter la parole de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux commencer ta vie comme tu voulais le commencer. Mais quand tu viens à l'église de Dieu, on doit te montrer les bons chemins. Nous ne sommes pas cette génération qui voudront vivre comme ils veulent. Non, à l'église, on ne va pas vivre comme nous voulons. Voilà pourquoi même il y a l'évangile. Dieu nous a donné la parole de Dieu. Pour plus de milliards, il y a combien? 2-3 milliards de gens sur la terre? 3 milliards presque. On a environ 3 milliards de gens sur la terre. Bien aimé, 3 milliards de gens sur la terre. Si chacun devait suivre sa propre voie, il y aura un désordre total. Voilà pourquoi nous devons être radicaux à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu sur la terre des hommes. Et l'église doit se plier à la parole de Dieu, pour qu'ensemble nous marchions selon la pensée de l'Éternel. Alléluia. Afin d'éviter de tomber sur ces plans-là. Oui, le temps où les hommes se sont fait leur propre doctrine. Ils prient comme ils veulent. Ils marchent comme ils veulent. Ils font comme ils veulent. Ça, c'est le monde, ce n'est pas l'assemblée ACC. Alléluia. Nous devons retourner à la parole de Dieu. Appliquer la parole de l'Éternel. On dit ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables, vers des scatologies imaginaires. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens ont fermé leurs oreilles. L'église d'Éphèse avait fermé leurs oreilles de la vérité. Et l'apôtre Paul était en train d'insister pour cette église. Et il va dire à Timothée, fais attention de toutes ces choses, car bientôt des gens vont fermer l'oreille à la vérité. Ils vont refuser que Jésus-Christ est le seul qui sauve. Ils vont refuser qu'il y a la vie éternelle en Jésus-Christ. Ils vont aller se mélanger avec le magicien. Ils vont aller se mélanger avec les faux prophètes. Et toi, tu dois faire attention sur ces choses. Prête oreille à la vérité. J'aimerais dire à l'église, prêtons oreille à la vérité. Aimons la vérité. Ne refusons pas la vérité. Alléluia. Car c'est elle qui nous délivre. C'est elle qui nous guérit. Cette vérité est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Plus loin encore, il dit ces choses. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Je vais voir ma version qui veut dire sauve. Il dit, mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Donc celui qui est sobre en toutes choses, c'est celui qui se contrôle. Donc nous disons la vérité, nous prêchons l'évangile afin de nous contrôler nous-mêmes, afin de veiller sur nous-mêmes. Et tant que pasteur, je dois veiller sur moi-même. Ça veut dire que cette parole me prêche d'abord. Elle m'enseigne moi-même. Et en ce moment, je peux le communiquer à l'église. Aussi, l'église, nous devons veiller sur nous-mêmes. Alléluia, ba maman. Tomi bate la bisomoko. Basali ba papa, tomi bate la bisomoko. Et la Bible dit supporter la souffrance. Nous devons supporter la souffrance. La bonne nouvelle t'apprendra à supporter la souffrance. Parce que Jésus-Christ dit, large est la porte qui amène à la destruction. Large est la porte
de la facilité, des documents, de travail. Large est la porte de l'Europe. Alors si tu vas dans cette facilité, tu peux perdre ton âme. Au jugement dernier, tu ne pourras pas subsister. Mais la Bible dit supporter la souffrance. Donc je dois accepter la bonne nouvelle pour supporter la souffrance. Un enfant de Dieu doit être capable de supporter la souffrance. Celui qu'on annonce la bonne nouvelle, on lui donne les capacités de supporter la souffrance. Parce que la Bible dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce l'argent? Est-ce le siècle présent? Est-ce la nudité? Est-ce le ciel? Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous devons pouvoir supporter la souffrance. Voilà pourquoi nous devons connaître la vérité. Et faisant l'œuvre de l'évangile ou de l'évangéliste. Donc ça veut dire que chaque serviteur, chaque servant de Dieu, chaque enfant de Dieu doit faire son travail. Amen, amen. Et remplir bien son ministère. Alléluia. Ainsi donc a été mon fondement ce matin. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Apprendre à enseigner aux hommes ce qu'est la vie de Jésus-Christ. Et la vie de Jésus consiste à insister contre le mal. À conduire les enfants de Dieu dans le bon chemin. À nous reprendre. Donc ne quitte pas l'église parce qu'on t'a dit la vérité. Parce qu'on t'a repris dans la vie que tu mènes. Mais au contraire, retourne en toi-même. Accepte la bonne nouvelle pour ta guérison. Alléluia. Que Dieu de la Bible nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Gloire à Jésus. Yesu ndeko nabo, ndeko nabo lingo yo, olingi yo lingi ngai mingi yo kufe. Si ataliwayo kolongwa nangaite yo sopaki makila poete ngai nazwa bomo ngai nalingi kolo Yesu Masia. Alléluia na Yesu ngai nalingi kolo Yesu Masia. Alléluia na Yesu. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Alléluia, amen.
Alléluia. Lokumu pona Yesue. Alléluia. Lokumu pona Yesue. Alléluia. Le monde peut nous insulter à cause de Jésus, mais nous allons toujours annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés, élevez le nom de Jésus. Remercions Jésus pour la parole qui nous a parlé. Cette parole est pour toi et pour nous. Cette parole qui nous a encouragés d'annoncer la parole de Dieu. Le monde ne peut pas nous faire taire, mais nous allons toujours annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés, remercions Dieu. Lèvons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour la parole. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Seigneur, tu nous as donné la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'encouragement, Seigneur. Tu nous as encouragés encore, Seigneur, d'annoncer l'évangile qui est ta parole. Car la Bible dit au commencement était la parole était avec lui et à part la parole était lui, Seigneur. Père de gloire, nous te remercions, Seigneur, car tu nous as enseignés, tu nous as fortifiés, tu nous as encouragés, tu nous as donné la force, Père de gloire, à travers la parole que nous avons reçue ce matin. Nous sommes reconnaissants vers toi. Nous sommes venus, Seigneur, te dire merci. Merci pour ta parole, Jésus. La Bible dit tout passera, mais la parole ne passera jamais. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Seigneur, nous te remercions, car ce n'est pas que l'homme qui nous a parlé, ce n'est pas Jean qui nous a parlé, car tu as mis ta parole en Jean, et ta parole est esprit et vie, Seigneur. Merci pour cette vie. Merci, Jésus, pour la vie. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la vie, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Bien-aimé, nous allons demander la force de Dieu. Plusieurs fois, tu as besoin d'annoncer la parole. Tu as cette envie d'annoncer la parole, mais tu n'arrives pas. Plusieurs fois, bien-aimé, tu as honte de parler de Jésus. Dans ton entreprise, là où tu travailles. Bien-aimé, dans ton entourage, tu as honte de parler de Jésus. Dans ta famille, tu n'arrives pas de parler de Jésus. Bien-aimé, quelles œuvres tu présenteras devant Dieu? Si tu ne parles pas de Jésus, quelles œuvres que tu vas présenter devant Dieu? Bien-aimé, tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu de te donner la force. Car dans les derniers jours, chacun de nous présentera ses œuvres devant Dieu. Mais si tu n'annonces pas la bonne nouvelle, quelles œuvres tu présenteras devant Dieu? Combien de personnes tu vas attirer dans la présence de Dieu? Combien de âmes qui seront sauvées? Dire à l'Esprit de Dieu, donne-moi la force d'annoncer ta parole pour que les âmes soient sauvées. À partir d'aujourd'hui, j'ai pris la décision d'annoncer ta bonne nouvelle. Prions au nom de Jésus, demandons-le du Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Plusieurs fois, j'ai fait annoncer ta parole. Seigneur, j'arrive pas à faire tel que tu veux. J'arrive pas à faire comme tu veux. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, dans les derniers jours, je présenterai mes œuvres devant toi. Seigneur, si j'annonce pas ta bonne nouvelle, si les âmes ne sont pas sauvées, Seigneur, quelles sont les œuvres que je vais présenter devant toi? Seigneur, j'ai besoin de toi. L'Esprit de Dieu, donne-moi la force. Aujourd'hui, j'ai pris la décision d'annoncer la bonne nouvelle, Seigneur. J'ai pris la décision, Seigneur. Enlève la honte à moi, Jésus. Enlève la paix à moi, Seigneur. Plusieurs fois, nous savons la paix. Seigneur, enlève la paix à nous, Seigneur. Donne-nous la force d'annoncer, de parler de toi. Même dans nos lieux de travail, Seigneur. Dans nos entourages, Jésus, aide-nous. Aide-nous à travers ton Esprit Saint. Aide-nous, donne-nous la force, Jésus. Tu nous as choisis. C'est vrai que nous sommes des choisis de Dieu. Mais nous n'arrivons pas à annoncer ta parole. Car nous avons la honte. Nous avons la paix, Seigneur. Donne-nous la force. Donne-nous la force, Seigneur. Rien ne nous sépare de ton amour. Rien nous faire taire, Seigneur, de ne pas parler de toi. Mais donne-nous la force, Seigneur. Car l'Église a reçu la mission. Père, la mission d'annoncer l'Évangile. La mission de parler, Seigneur, de toi.
Oh Seigneur, donne la force à l'église. Seigneur, aide ton église, Seigneur. Aide ton église, Père, d'accomplir la mission que tu nous as donnée. Tu as dit, allez dans toutes les nations. Seigneur, aide l'église d'aller dans toutes les nations pour annoncer l'évangile, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, Jésus. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Père, nous voulons être connectés avec toi, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Alléluia. Seigneur, Dieu de gloire, une fois de plus, nous te disons merci. Seigneur, je recommande cet ensemble entre tes mains. Seigneur, comme nous venons de chanter, Kamata Mote Marangai, Yahweh Toti Kimite Manabiche Painayo Yahweh. Kololongola batu nyonso oya mabe oya bazali ko empêcher biso to annoncer l'évangile. Seigneur, enlève le péché à nous, Seigneur, qui nous empêche de ne pas annoncer l'évangile. Seigneur, enlève tout ce qui est comme obstacle, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, Seigneur, qui nous empêche de ne pas parler de toi, Seigneur. Enlève la honte à nous, Seigneur. Enlève la peur à nous, Jésus. Seigneur, à travers ton Esprit Saint, Seigneur, Pierre qui était impéré, Seigneur, il t'a renié 3 fois. Seigneur, le jour qu'il a reçu le Saint-Esprit de Dieu, Pierre s'est tenu devant 3000 personnes. Il a dit, c'est Jésus que vous avez tué. Il est ressuscité d'entre les morts. L'Esprit de Dieu, donne-nous cette puissance, donne-nous cette autorité, donne-nous cette force de parler de toi devant le monde, d'annoncer ta bonne nouvelle pour que les âmes soient sauvées. La Bible dit une seule journée, Pierre a prêché et 3000 personnes s'est converties. Donne-nous cette autorité, le Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous à être connectés avec toi. Aide-nous, l'Esprit de Dieu. Aide-nous, nous avons besoin de toi. Que le nom de Jésus soit glorifié à nous. Que le nom de Jésus soit glorifié à l'évangile que nous allons annoncer. Que le nom de Jésus soit glorifié, Seigneur. Père de ton Église, Jésus. Oh, que ton nom soit loué. Merci pour ta présence et pour la présence du Saint-Esprit. Seigneur, nous n'avons rien à te donner, l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, celle que nous avons à te donner, c'est notre reconnaissance. Seigneur, nous sommes là pour te dire merci. Que l'honneur et la gloire, la louange reviennent à toi, c'est notre Dieu. Pour le siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort à l'honneur de Jésus?